Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies de la semaine. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite par une carte conseil. Donc, quel est le conseil à vous donner pour cette semaine? Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et si ça résonne en vous. Allez, on y va. Alors ici, on vous dit dans les mois à venir. Alors, visiblement, il y a quelque chose qui est en gestation dans votre vie, quelque chose qui est en préparation. Grossesse en vue, d'accord. Je parlais de gestation et j'ai la carte de la grossesse qui ressort. Bon, alors il se peut effectivement que pour certaines d'entre vous, il y ait une grossesse à venir, hein, si ça fait partie de vos projets, si c'est ce que vous souhaitez. C'est possible, mais de façon plus globale, plus générale, j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui couvre, quelque chose sur le feu, qui est en train de mûrir en arrière-plan et dont vous verrez une issue, en tout cas des résultats. Dans quelques mois, il y a quelque chose qui va se débloquer ou se mettre en place dans votre vie. On va continuer avec cet oracle. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine. Alors, ici, vous ressortez à la coupe sous les traits d'une personne d'énergie féminine. Et il y a très probablement ici une personne que vous avez dans le cœur actuellement, une personne à qui vous pensez. On nous parle ici d'un accord trouvé ou encore de réconciliation. Il se peut aussi qu'une personne vous ait fait certaines promesses ou qu'il y ait un contrat d'âme. C'est possible, on va développer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous, pour cette semaine? Oui, c'est ça, il y a vraiment une personne ici avec qui vous avez un lien. Une personne en tout cas qui vous est fidèle. Et sur cette semaine ici, on me parle d'un obstacle, de quelque chose que vous allez devoir surmonter par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Avec cette carte ici, le numéro 5, on nous parle de changement qui va intervenir dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade ou qui vous a fait du mal, qui vous a peiné. La bonne nouvelle ici, c'est que cette carte est plutôt très bien entourée. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va s'opérer chez vous sur cette semaine une guérison. Et on voit bien d'ailleurs ici que vous saurez surmonter les obstacles. À côté de ça, je vois également que la personne de votre cœur va se mettre en mouvement par rapport à vous. On me parle ici en dos de deck quand même d'une surprise à venir, quelque chose d'assez soudain, d'inattendu. On nous parle à terme d'une union à venir avec cette personne, en tout cas d'un couple qui va se mettre en place ou se remettre en place selon la configuration. Mais dans tous les cas, ce que je peux voir ici, c'est que oui, des choses vont se mettre en mouvement et vont bouger par rapport à cette histoire. Alors j'ai comme le sentiment ici que c'est comme si sur cette semaine il y avait une première amorce qui se faisait, un pas, quelque chose, mais que cette histoire-là finalement allait se mettre en place ou se remettre en place dans les semaines, dans les mois à venir en fait. Il y a quelque chose qui est en pleine évolution ici. Mais sur cette semaine, il va se passer quelque chose. Ça, c'est clair par rapport à cette personne-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller développer. Allez, je vais continuer avec l'oracle, la Diade. Alors, on va aller voir déjà par rapport à ce qui vous a rendu malade. Ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a fait de la peine. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça?
En tout cas, c'est quelque chose ici que vous allez dépasser. D'accord. Bon, on me dit tout simplement ici que c'est parce que vous allez clôturer un cycle. Ce qui va vous permettre déjà de retrouver un peu plus de légèreté par rapport à quelque chose. On me parle ici d'une libération à venir. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va cesser, mais dans le bon sens du terme. Et c'est, moi je pense ici que c'est tout simplement ce mal-être ou le fait de clôturer un vieux dossier ici. Alors cet événement ici, assez inattendu, assez soudain, une personne qui se met en mouvement, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quelle est cette action? Quel est cet imprévu? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai le sentiment ici qu'il y a une personne qui se réveille. On me parle d'une grande transformation, d'une renaissance, d'un renouveau. Et d'une personne qui nourrit certains regrets, certains remords par rapport à vous. Et qui souhaite en finir avec ces sentiments-là, qui souhaite passer par-dessus tout ça. Donc on en revient à la toute première coupe où on avait cette poignée de main entre cet homme et cette femme. Donc je pense ici qu'il peut s'agir de réconciliation ou de trouver un compromis. En tout cas de parvenir à discuter avec la personne en face pour lui exprimer certaines choses. C'est vraiment ce qui ressort ici de ce jeu. Oui, on me parle ici d'une invitation, d'une sortie ou encore d'un tête-à-tête. Donc ici, il y a une personne qui va se mettre en chemin pour venir vous voir, pour vous exprimer certains regrets ou certains remords, pour pouvoir prendre un nouveau départ avec vous. Parce que cette personne-là, elle a vraiment envie de passer par-dessus tout ça. Elle estime qu'à un moment donné, elle a fait quelque chose de travers, elle a fait un mauvais choix, elle le regrette profondément et elle a envie d'en finir avec ces énergies-là. Et on comprend mieux d'ailleurs pourquoi la maladie. Si ça se trouve, ça, ce n'est même pas de votre côté. C'est peut-être aussi tout simplement cette personne-là qui s'est rendue malade, en tout cas qui se retrouvait plombée depuis quelque temps parce qu'elle a pris conscience de certaines choses. C'est tout à fait possible. Donc on voit ici qu'on va avoir du mouvement par rapport à ça et un tête-à-tête. Donc cette personne, elle va venir vous trouver et elle va vous exprimer ses regrets. Et c'est quelque chose ici à quoi vous ne vous attendez absolument pas. Donc d'où la carte également du chien, donc de la fidélité, d'un lien entre deux personnes. Il y a également cette notion d'attachement ici. Et on voit bien que, bon, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer ? Et encore une fois, on me parle d'une guérison. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. Donc, on a une guérison, un bel alignement qui sera retrouvé. Déjà en soi-même, ça va aller beaucoup mieux des deux côtés. Et également dans cette relation. Vous allez parvenir à retrouver un équilibre dans un premier temps. Alors, on voit bien qu'entre vous deux, de toute façon, il y a toujours beaucoup de désir. C'est clair, j'ai la carte du désir et de la tentation qui est sortie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment certaines choses qui ont besoin d'être exprimées ici entre vous deux. Il y a trop de non-dits, il y a trop de choses qui pèsent. Il y a vraiment ce besoin de se parler, d'exprimer certaines choses. On me dit ici que vous étiez en pause dans cette histoire. Donc on me parle ici d'un break, d'une séparation temporaire entre vous. Même si depuis quelque temps, il n'y avait peut-être plus du tout de contact entre vous, que ça n'allait peut-être tout simplement plus dans votre relation. On voit bien qu'au fond de vous, il est toujours resté ce lien, ces pensées, cette affection l'un pour l'autre. C'est ce que nous dit ici cette carte. On a deux personnes qui se tournent le dos. Oui, mais les enfants intérieurs, eux, ils ne demandent qu'à pouvoir se retrouver. Donc, il va vraiment falloir ici percer l'abcès et vous dire ce que vous avez à vous dire d'un côté comme de l'autre pour pouvoir retrouver un alignement
et surtout pour pouvoir guérir la relation, ce qui guérira par la suite l'intimité entre vous deux. Et effectivement, on a une relation qui va se remettre en place. Alors pour certaines d'entre vous, ça peut se passer sur cette semaine, ça peut aller très vite. Et dans ce cas-là, on vous dit, dans les mois à venir, attention, ça peut déboucher sur une grossesse, cette histoire, c'est possible. Mais pour d'autres, il se peut tout simplement que sur cette semaine, il y ait une amorce de discussion, une amorce de réconciliation, et que du coup, par la suite, vous allez prendre le temps de remettre en place tout doucement cette relation dans les mois à venir, pour aller jusqu'à la formation de ce couple. Bon, dans tous les cas, on vous dit de nouveau ici que ce qui va se passer est une surprise pour vous. C'est vraiment quelque chose d'imprévu. Ça va arriver de façon très soudaine. Donc, en dos de deck, je retrouve la carte du déni, des illusions et de l'entêtement. Donc, il y a eu peut-être une petite guerre d'ego dans cette histoire, ou une personne qui refusait de voir certaines choses en face, ou qui était dans le déni, dans les illusions. Bon, quoi qu'il en soit, on a cette guérison par rapport à ça. On a cette personne ici qui a ouvert les yeux et qui a conscientisé certaines choses, puisqu'elle va pouvoir vous exprimer certains regrets et certains remords. Allez, on va prendre maintenant un autre oracle pour résumer toute cette histoire. Donc, je vais continuer avec l'oracle cœur de lune. Donc, en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire? Alors, on nous parle à la coupe d'un amour divin, d'une déclaration d'amour à venir. Chiffre 7, on nous parle d'une victoire, on nous parle d'un bel avancement. On a ici deux personnes qui se trouvent ou qui se retrouvent. Ouais, j'ai la carte de l'homme en face. Donc, on me dit bien ici que c'est cette personne d'énergie masculine qui va revenir vers vous, qui va se mettre en mouvement pour vous ouvrir son cœur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Encore une fois, on retrouve le chiffre 7 en additionnant le 3 et le 4. Donc toujours cette notion de victoire, d'avancement très positif pour vous. On nous parle de vœux exaucés, ni plus ni moins, à venir. Encore une fois, on vous dit ici que cette séparation qu'il y a eu entre vous était simplement une séparation temporaire, puisque de toute façon, tous les deux, vous n'en avez pas terminé l'un avec l'autre, vous n'en avez pas terminé avec cette histoire, loin de là. Voilà, il va y avoir une transformation, une renaissance, de grands changements qui vont s'opérer. Oui, ça va s'arranger entre vous, ça c'est clair. Donc toujours pareil, j'ai encore du charnel qui apparaît, y compris sur ce jeu. Et j'ai la carte également du triomphe et de la réussite par rapport aux épreuves que vous avez dû dépasser. Il y a un choix, on me dit ici, qui a été fait. Donc ici, c'est une carte qui nous parle d'un choix parmi des cœurs. Donc peut-être qu'il y avait une tierce personne de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Mais après, de façon plus globale, cette carte nous parle tout simplement du fait de se positionner, de faire un choix pour arriver à ce triomphe, à cette réussite. Donc en dos de deck ici, on nous parle d'une protection sur votre relation. Et toujours pareil, cette notion de délivrance. Ce que vous allez pouvoir vous exprimer l'un et l'autre, ça va vraiment vous permettre de vous alléger d'un poids. Ça va vraiment vous faire du bien, de vous dire ce que vous avez sur le cœur d'un côté comme de l'autre. On nous parle ici de communication avec les âmes. J'ai comme le sentiment ici que vous êtes très probablement dans un lien d'âme. Mais bon, ce qui est certain ici, c'est que vous allez pouvoir vous parler en toute authenticité à cœur ouvert. Ce sera vraiment une discussion très franche que vous allez avoir ensemble. Allez, du coup, on va prendre une carte message. Donc, on vous dit, restez optimiste et positif par rapport à cette situation. Ça aide de rester dans de belles énergies. Effectivement, ça vous permettra d'aller sur un dénouement beaucoup plus favorable pour l'un comme pour l'autre. Faites preuve d'ouverture d'esprit aussi. Donc, on nous parle ici
d'action, encore une fois, avec l'énergie Yang. Donc, il va y avoir de l'action pour vous assez rapidement sur cette semaine pour aller, encore une fois, sur un nouveau départ. On vous dit que le temps est venu de prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental et j'ai toujours cette notion de compromis qu'on avait vu dès la toute première coupe. On vous dit ici qu'il est nécessaire de trouver un compromis dans cette situation. Bon, en clair, il va falloir vous arranger, il va falloir vous dire honnêtement les choses pour pouvoir vous rabibocher. Donc en dos de deck ici, on nous parle de poser des limites saines. On vous dit ici que c'est une étape essentielle et positive à prendre pour l'évolution de votre relation. Donc oui, il va aussi falloir poser certaines limites et vous exprimer clairement lors de cette discussion. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte, message d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Bon, eh bien, cette personne, elle en pince vraiment costaud pour vous, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, pour la 3e fois, beaucoup de désir, hein, énormément. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Oui, on a vraiment ici quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, ça c'est clair. Mais pas que, hein. Cette personne, elle vous dit aussi « je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est très beau. Et en dos de deck, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Très jolie carte. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies de la semaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.